Nakokite kobomae, nakokite kofana kinyo, nakokite nazanga malubae, nakokite nakanga moko, bola mwanzambe eleki bomoninga, nakokite kobomae, bona bola moko, sali, bona bola moko, sali. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est bon. Les bontés de Dieu se sont encore renouvelées pour toi. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Si tu savais combien l'ennemi a fait des filets pour toi, pour te rattraper, mais Dieu, il t'a délivré du filet de l'oiseleur. Commencer l'année et la terminer, c'est une grâce. Amen. Tu termines l'année et tu l'achèves. Tu commences et tu l'achèves. Sache que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont fêté bonne année et Noël l'année passée. Une semaine après, ils sont morts. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui ont connu des accidents graves. Il y a d'autres qui ont été licenciés. Il y a d'autres qui sont morts pendant l'accouchement. D'autres, ils ont connu le chômage. Mais toi, le Seigneur t'a fait la grâce. Sache qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose arrive pour toi parce que Dieu ne peut jamais mentir. Alléluia. Ça, c'est le dernier vendredi. Moi, je suis déjà dans la joie. Je sais que j'ai déjà fini l'année. Amen. Alléluia. Nous allons voyager ensemble dans la parole de Dieu. Vous savez, quand on adore le Seigneur, il faut le faire de tout cœur. Hein? Je vois les Wera, les JB. Comment les gens peuvent rester pendant 4 heures de concert? Les gens sont debout, déchaînés, en train de chanter. Alléluia. Amen. Mais nous aussi, comme nous sommes dans notre domaine, notre camp, le camp de Jésus, nous devons montrer que notre Dieu est plus grand que ce que les autres servent. Alléluia. Nous allons voyager ensemble dans la parole de Dieu. Peut-être que nous n'allons pas beaucoup parler. Nous allons dans 1 Samuel, le chapitre 16, verset 7. Nous allons lire 3 versets de chapitres différents. Nous commençons par 1 Samuel. Je lis pour nous tous. Amen. Il est écrit dans ma Bible. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai déjà rejeté. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. On est ensemble. Amen. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous allons dans Actes
23 et 13. Acte 13, verset 22. La Bible dit, puis, l'ayant rejeté, il le ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Le dernier verset, c'est dans Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Père Céleste, nous te bénissons pour ta bonté et pour ta fidélité. Nous voici à la fin de l'année. La dernière semaine du mois de décembre. Seigneur, nous avons besoin de cette parole pour garder notre communion avec toi, pour vivre pour toi. Parle-nous, parce que tu as dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons vivre de la parole. Nous voulons vivre par la parole. Nous voulons marcher par la parole. Nous voulons dormir avec la parole. Nous voulons travailler avec la parole. Nous voulons nous épanouir dans nos familles avec la parole. Nous voulons travailler avec la parole. Seigneur de gloire, que ton esprit nous enseigne. Parce qu'il est l'enseignant par excellence. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle de toute la salle. Merci de prendre le contrôle de tous les cœurs ici disponibles pour être soumis à Dieu et à sa volonté. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Quand le docteur Gisèle m'a dit de parler la dernière semaine du mois de décembre, je demandais à Dieu qu'il me donne quelque chose pour son peuple et pour moi-même. Parce que dans une église, il y a le visionnaire de l'église qui commence avec un message que Dieu lui donne pour l'année et le message qu'il lui donne aussi pour la fin de l'année. Alléluia. Mais par rapport à ce que nous venons de lire, cette parole est éternelle. Ce que je peux vous proposer comme thème, donne ton cœur à Dieu. Alléluia. Donne ton cœur à Dieu. Ou en d'autres termes, quel type de cœur que Dieu recherche? Alléluia. Lorsqu'on parle du cœur, on ne parle pas du cœur physique. On ne parle pas du cœur ici. Lorsqu'on coupe ici, on me fait sortir le cœur qui me fait vivre. Le cœur qui bat ici. On parle de l'homme intérieur. On parle de la piété. On parle de la consécration. On parle de l'homme nouveau.
On parle de la nouvelle naissance. On parle de la crainte de Dieu. Il n'y a rien qui peut se passer, il n'y a personne qui peut recevoir quoi que ce soit pour Dieu s'il ne marche pas dans la crainte de Dieu. Alléluia. S'il ne marche pas dans la piété. Parce que tout passe par le cœur. Le cœur, c'est le siège de l'intelligence. Le cœur, c'est le siège des émotions. Le cœur, c'est le siège de la volonté de l'homme. Et tout passe par le cœur. Et comme Dieu passe par le cœur, chacun de nous doit prendre sa vie spirituelle avec priorité. Alléluia. Tu dois prendre la vie spirituelle avec priorité. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Le cœur pur, les gens qui sont agréables. Quand vous voyez dans la Bible, les gens que Dieu a donné beaucoup de témoignages, c'était toujours, et on parle de quelqu'un qui est intègre et droit. De quelqu'un qui est craint Dieu. Vous avez des gens comme des Job, des gens comme des Noé, des gens de toutes sortes. Ils sont plusieurs dans la Bible que Dieu a utilisé. Mais le Dieu de la Bible n'a pas fini. Il continue à travailler jusqu'à aujourd'hui. Avec les gens qui ont un cœur consacré pour lui. Des gens qui ont donné le cœur pour Dieu. Des gens qui prennent Dieu pour priorité. Des gens qui ont l'amour de Dieu et l'amour de l'autre. L'autre, c'est le prochain. Alléluia. Le Seigneur, il a dit aux enfants d'Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et de toute ton intelligence. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est pour dire, l'amour est au centre de l'évangile. L'amour de Dieu est au centre de toutes choses. C'est pourquoi il faut avoir l'amour de Dieu dans sa vie comme une priorité. Il faut avoir les intérêts de Dieu comme une priorité. Il faut avoir l'amour de l'autre comme une priorité. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le Christ est à la porte. Nous voyons les gens avec l'égoïsme exagéré. Les gens sont concentrés à eux-mêmes. Les gens ils ne regardent plus les autres. Ils sont concentrés par eux-mêmes parce qu'il y a l'égoïsme. L'apôtre Paul, il dit à Timothée que pendant les derniers jours, il y aura des choses difficiles. Alléluia. Et nous sommes en train de vivre ces choses aujourd'hui. Où le peuple de Dieu ne prend pas les choses de Dieu en priorité. C'est-à-dire, tu prends l'égoïsme. Tout est pour toi. Tout ce que tu obtiens est pour toi. Dieu n'est débiteur de personne. Je vais vous dire que l'année a commencé. Il y a des gens que Dieu a promis, il a réalisé. Alléluia. Dieu t'a promis cette année, il a réalisé pour toi. Dieu a donné ce qui est plus cher, c'est Jésus-Christ. Pour le salut. Jésus, c'est tout ce qui lui est cher. Et Jésus a accepté de quitter la gloire, venir sur la terre pour toi et pour moi. Il est mort pour toi et pour moi. C'est-à-dire, il avait l'amour pour Dieu et l'amour pour nous. C'est-à-dire, il avait le cœur de Dieu. Alléluia. Jésus avait le cœur de Dieu. Et dans ce cœur de Dieu, il l'a manifesté par sa mort. Alléluia. Je ne sais pas si je suis trop élevé. On est ensemble. On est ensemble. Alléluia. Dieu est à la recherche
des cœurs qui lui sont agréables à Siloé. Alléluia. Parce que Siloé, ce n'est pas une église de Congolais. Non. Alléluia. Amen. Cette église, ce n'est pas une église des Africains. Ça, c'est une église des nations. Amen. Et comme une église des nations, vous le verrez dans les jours à venir. C'est pour dire que déjà, nous devons commencer, moi aussi je suis à Siloé maintenant. Nous devons commencer à changer les chants à lingala, les transmettre en français, en anglais, en espagnol. Alléluia. Parce que ceux qui viendront ici ne vont pas comprendre ces chants-là. Il faut que tout le monde soit dans l'atmosphère céleste. Il faut que tout le monde comprenne les choses. Alléluia. Parce que Siloé, il y a un réveil qui arrive. C'est pourquoi Dieu a besoin de cœurs qui lui sont agréables. Dieu a besoin de cœurs qui lui sont soumis. Dieu a besoin de cœurs disponibles. Dieu a besoin de gens consacrés. Dieu a besoin de gens qui ont la crainte de Dieu. Des gens qui sont appelés à servir Dieu de toute leur force, de toute leur énergie, de tous leurs biens, de toutes leurs richesses. Parce que le temps de l'égoïsme est arrivé. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, tout ce qu'ils trouvent, c'est pour soi-même. On trouve parce que Dieu a donné pour toi le travail. Dieu a donné pour toi le mariage. Dieu a donné pour toi les enfants. Dieu a donné pour toi le voyage. Si nous faisons le bilan, qu'est-ce que toi tu as donné pour Dieu? Qu'est-ce que tu as donné en retour pour Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour toi? C'est pour dire, le Seigneur de gloire, il veut que ce que tu n'as pas fait cette année 2019, tu prennes l'engagement de l'amour pour Dieu et l'amour pour l'autre. Que tu prennes l'œuvre de Dieu en priorité. Que tu prennes la vie spirituelle en priorité. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes pendant cette période d'égoïsme, nous voyons dans les hommes toujours des questions de se poser qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? C'est ça la prière qu'on a tous les jours. Qu'est-ce que l'autre peut faire pour moi? Mais il n'y a pas qu'est-ce que je peux faire cette année pour Dieu. Il n'y a pas qu'est-ce que je peux faire pour Dieu cette année. Qu'est-ce qu'il me faut pour servir Dieu cette année? Quelle est la disposition de mon cœur que je prends pour servir Dieu cette année? Comment j'ai évalué ma vie de cette année 2019? Comment je me suis séparé avec Dieu? Comment je dois regarder ma vie? Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, nous devons avoir l'habitude de faire le bilan. Amen. Pas le bilan des impôts, mais le bilan de la manière dont on a servi Dieu. Amen. Et s'amender, se repentir et continuer la marche avec le Seigneur. Ce sont les gens de cette manière que Dieu cherche. Alléluia. Chacun de nous connaît comment il a été ici pendant la veillée de l'année passée. Chacun de nous connaît, il peut, quand on commence à dire, chacun a un témoignage. Mais quand tu regardes ce que tu as fait pour Dieu, c'est 1%. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne cherche pas des gens comme ça. Dieu cherche des gens qui lui sont agréables. Des gens qui prennent Dieu en priorité. Des gens qui prennent Dieu comme le maître de toute sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un message apparemment qui n'est pas, mais quelqu'un qui a l'esprit il comprend. Et quelqu'un qui a l'esprit peut comprendre déjà où est-ce que je veux. Alléluia. Parce que si moi-même aussi j'ai servi Dieu avec médiocrité, 2020 ça ne sera pas le cas. Amen. On vous dit toujours que quand nous prêchons la parole, nous prêchons nous-mêmes. Parce que si toi-même tu te prêches, Dieu te prêche aussi, tu ne changes pas, le message ne sera pas efficace. C'est pourquoi il faut mettre ça en pratique. Alléluia. Nous mettons souvent l'accent sur la foi
sans laquelle personne ne sera agréable à Dieu. C'est une prière que nous faisons souvent. Mais nous devons toujours entrer en profondeur, faire un peu de comparaison avec la Bible. Mais quand vous regardez la même Bible ici, ça dit aussi quelque chose. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 13, verset 2, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, même si j'ai la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Alléluia. Même si j'ai la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est pour dire, prends Dieu en priorité. Il faut aimer Dieu en priorité. Il faut aimer l'autre, le semblable, en priorité. Tellement que nous sommes devenus égoïstes dans ce monde actuel, à la fin du temps. Les gens ont endurci le cœur. On n'a pas besoin de faire du bien pour l'autre. Même quand tu connais que l'autre a un problème sérieux, mais on ferme le cœur. Alléluia. Celui qui a le cœur de Dieu, c'est un homme qui a la compassion. Celui qui a le cœur de Dieu, c'est un homme qui a l'amour. Celui qui a le cœur de Dieu, il ne peut jamais supporter de voir l'autre en train de souffrir. Parce qu'il vient au secours. Il y a des gens que Dieu a fait une source de bénédiction, mais qui ont pris cette bénédiction pour eux-mêmes. Alléluia. C'est-à-dire Dieu fait de toi une source. Mais au lieu que tu sois une source pour que les autres puissent bénéficier, tu bloques. Et ça fait que les choses ne tournent pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la mission d'être une source pour que les autres soient bénis par toi, mais toi tu fermes les cœurs. Et même quand tu vois, il y a des gens qui ont l'esprit de quand ils voient le téléphone sonner. Ils regardent seulement comme ça, ils disent, ah, l'Afrique aussi. C'est toujours les appels comme ça. On regarde seulement les numéros, on ne prend pas le téléphone. On regarde le numéro de tel, on connaît l'autre, c'est minable. Je ne peux pas prendre le téléphone. On regarde le téléphone, on dit, ah, le pasteur aussi. À cette heure-ci, pourquoi il appelle? Est-ce que ce n'est pas le problème d'argent? Donc, pour toi, dans l'esprit, tu mets les choses comme ça. Mais Dieu a fait de toi une source. Amen. Mais toi, tu bloques. Amen. Tu bloques la bénédiction de Dieu. Tu bloques les portes de Dieu. Tu bloques. Il y a des gens qui passent des situations ici. Non pas parce que tu pêches, mais seulement il y a en toi le manque d'amour pour Dieu. Amen. Il y a le manque d'amour pour le prochain. Au lieu d'intervenir pour l'autre, tu bloques. Et tu regardes, les choses ne marchent pas. La Bible dit, vous vous levez tôt le matin et vous mangez le pain de douleur. Pourquoi? Parce que tout ce que tu travailles de toi-même, ça ne marchera pas. Tu peux avoir 5 000 € par mois, ça ne marchera pas. Tu verras que c'est insignifiant. Tu peux avoir 10 000 € par mois, ça sera toujours insignifiant. La différence avec celui qui a Dieu, il peut avoir 1 000 $ par mois. Et quand vous allez chez lui, vous pensez que lui, il a 10 000 €. Alléluia. Amen. Il faut comprendre le secret pour Dieu. C'est pourquoi, quand on enseigne la parole de Dieu, il n'y a aucun pasteur qui peut voir ses enfants être des minables, ses enfants avoir des mariages et puis après il y a des divorces, ses enfants qui sont là, ils sont mariés, ils n'arrivent pas à avoir les enfants. Tout berger veut avoir son peuple prospérer. Amen. Ça lui fait la joie quand il voit des enfants venir jeunes, se marier, avoir des maris et avoir des enfants. Il veut voir un de ses brebis en train d'être élevé en promotion. Il voit l'autre, il est muté à tel endroit, avec beaucoup d'avantages. Ça fait la joie à un serviteur de Dieu. Amen. Mais Dieu recherche le cœur. Dieu, il cherche le cœur. Si le c'est une grande église, vous n'avez pas l'idée. C'est déjà une grande. C'est-à-dire, on ne peut pas négliger ce que Dieu a déjà fondé. Amen. Il faut maintenant que nous tous, nous puissions donner nos cœurs à Dieu. Pour aimer Dieu en priorité et aimer le prochain. Je vois ici, ce sont des choses que j'ai trouvées. On prêche l'amour. L'amour, c'est le centre de l'évangile. L'amour, c'est le centre de toutes choses. C'est pourquoi
il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Nous venons de lire le texte de 1 Samuel. Nous avons vu, ça c'est, il y a 3 personnes qui sont en jeu. Il y a Dieu lui-même, il y a le prophète Samuel, il y a Saoul. Nous connaissons tous l'histoire de Saoul, pour les lecteurs de la Bible, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Après avoir obéi, Samuel, il a passé des moments où il était en train de pleurer. Mais Dieu lui dit, ne pleure pas. Pourquoi tu pleures pour cet homme-là? Je l'ai déjà rejeté. Alléluia. Amen. Dieu peut te rejeter, en même temps tu continues à faire les exploits, mais tu ne connais pas. Amen. Alléluia. Saoul, c'est quelqu'un, c'était un guerrier. Mais pendant qu'il était rejeté, mais il faisait des exploits quelque part. Mais lui ne savait pas qu'il était rejeté. C'est pourquoi Dieu dit à Samuel que cet homme ne regarde plus à son apparence. Ne regarde pas à ce qui se passe là. Moi, Dieu, je regarde au cœur. Mais vous, les hommes, vous regardez à l'apparence. Alléluia. C'est-à-dire, servir Dieu par apparence, c'est un poison. Amen. Il ne faut jamais servir Dieu par l'apparence. Dieu n'a pas besoin de nationalité. Dieu n'a pas besoin de tribu. Dieu n'a pas besoin d'être beau. Dieu n'a pas besoin d'être élégant. Dieu n'a pas besoin d'avoir de belles voitures. Dieu n'a pas besoin d'avoir des richesses. Quand vous regardez la rencontre de Jésus avec l'homme riche, dans leur conversation, il y a un point où l'homme riche était bloqué. Amen. Parce que Dieu lui dit, comme ça, tu prends toutes tes richesses là, tu donnes aux pauvres. Et puis, suis-moi. Nous connaissons la réalité. Amen. Alléluia. C'est pour dire, Dieu ne regarde pas les richesses. Amen. Dieu ne regarde pas ta façon d'être. Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi nous les hommes de Dieu, nous serons jugés sévèrement par rapport à l'œuvre. Parce que même les responsabilités, quand vous voyez à l'église, les pasteurs, ils donnent des responsabilités, ils connaissent la personne. Parce que nous regardons ce qui est spirituel. On ne regarde pas la chair. Amen. Tu peux dire, mais je suis ici, ça fait 5 ans, mais je n'ai aucune responsabilité. Les responsabilités ne se cherchent pas. Les responsabilités se découvrent par rapport à ton intégrité. Amen. Ça se découvre par rapport à l'engagement pour toi en Dieu. On peut savoir que ça, c'est les ailes charnelles et ça, c'est les ailes spirituelles. Et ça, il n'y a que le berger qui peut le savoir. Alléluia. Alléluia. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Nous devons mettre notre disposition intérieure pour Dieu. Alléluia. 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 Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que je peux prêcher ici. Je suis apparent. Vous pouvez me compter, mais Dieu ne me compte pas. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Même si tu es un grand homme de Dieu, tu peux susciter les morts, mais tu peux être apparent, mais Dieu ne te compte pas. Et c'est ce qu'il a fait avec Saoul. Saoul qui continuait à faire les exploits. Il continuait à faire les exploits. Mais quand il est parti, Dieu l'a rejeté. Samuel est parti. Il a compris que Dieu n'était plus avec Samuel. Parce qu'on ne contredit pas Dieu. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il a rejeté Saoul? Saoul rejeté. Il était le roi selon les hommes. Saoul était choisi par les hommes. Saoul ne venait pas de Dieu. Ce sont les hommes qui ont choisi Saoul pour le présenter à Dieu. Et comme Dieu, il connaît la fin des choses, des fois il accepte. Il a accepté. Mais quand on a vu la suite, c'était catastrophique. La finalité, Saoul a été rejeté. Alléluia. Mais quand il a rejeté Saoul, nous avons lu maintenant dans Acte 13, où Dieu maintenant, il va trouver Samuel et il va trouver David.
Il envoie David. Il dit c'est lui l'homme selon son cœur. Alléluia. L'homme selon son cœur. Il envoie maintenant Samuel pour aller chez Isaïe. Isaïe c'est le père de David. Il a dit, je vais te dire la personne que tu vas oindre. Ça c'est maintenant le roi selon Dieu. Alléluia. Il est allé chez Isaïe. Il arrive, il voit Eliab. Pour lui, en tant que prophète, quand il a vu Eliab, il a pensé que c'est Eliab. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Alléluia. Amen. Oh, Dieu ne regarde pas aux apparences. Amen. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi j'aime le cœur, j'aime Dieu, parce que lui, il entre à l'intérieur. Quand Samuel arrive, là-bas, il regarde Eliab. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Il fait passer tous les 7. Il n'y en a pas. Dieu n'a rien dit. Dieu va maintenant dire, c'est ça, c'est Samuel qui dit à Isaïe, il dit, mais est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme enfant ici? Il va dire, non, mais il y a un qui est berger, qui est en brousse. Il est berger là-bas. Samuel dit, va le chercher. Nous allons l'attendre. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive pour toi, on va t'attendre. Alléluia. Quel que soit le nombre de personnes qui sont là, parce que même tous ceux qui étaient là, ces grands frères, qui étaient en train de les déconsidérer, n'ont pas été choisis. Mais pendant qu'on doit aller les chercher en brousse, mais vous tous, vous devez attendre. Et je vais te dire ici, peut-être que tu n'as pas encore les documents, mais il y a un travail pour toi qui t'attend quelque part. Il n'y a que toi qui vas travailler ce travail-là. Pendant qu'il y a des gens qui ont les documents mais qui n'ont pas ce travail. Mais Dieu attend que toi, tu vas avoir les documents et que tu puisses avoir ce travail-là. Pour Dieu, c'est la faveur. Pour Dieu, c'est la grâce. Pour Dieu, c'est la bonté. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui vient de quelque part. Il trouve un travail mieux qu'un autre docteur. Pourquoi? Parce qu'il y a la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va t'attendre. Il y a quelque chose pour toi. Amen. Si tu n'as pas eu cette année, l'année qui vient, ça arrive. C'est pour toi parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui est prévu pour toi. Amen. Même si les gens disent le contraire, mais il y a Dieu qui a dit quelque chose vraiment pour toi. Amen. Tout ce que tu peux faire, c'est avoir la patience de donner ton cœur à Dieu. Alléluia. Donne ton cœur à Dieu. Et les ailes pour Dieu. Sers ton Dieu de tout ton cœur. Quand tu serviras Dieu de tout ton cœur, tu verras les chemins balisés. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur, tu auras les choses que tu n'as pas demandées. Alléluia. Amen. Ça c'est en passant, je crois que ce n'est même pas moi qui devais dire ça. C'est peut-être le frère Gaël. Je peux vous dire quelque chose. Que si tu donnes ton cœur à Dieu, tu fais une alliance. Le Seigneur peut commencer une nouvelle génération avec toi. C'est pourquoi dans ta vie, ne fais jamais la comparaison avec les autres. Ne fais pas la comparaison avec les parents. Ne fais pas la comparaison avec les grands frères. Dieu t'a pris pour toi. Parce que lorsque David est arrivé, Samuel a dit, Dieu dit à Samuel, il dit c'est lui. Ouais-le. Alléluia. Il y a des gens qui ont déjà l'onction de Dieu. Mais c'est à toi de dégager l'onction. C'est à toi d'activer cette onction que tu as pour le Seigneur. C'est à toi d'activer ce qui est en toi pour servir ton Dieu. Parce que tu es déjà loin. Le Saint-Esprit est sur toi. C'est à toi de dégager. Alléluia. C'est à toi de dégager. Dieu peut faire de toi, tu peux faire un contour exceptionnel des générations que les gens n'ont pas connu dans ta famille. Dieu il t'écarte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux prendre mon témoignage parce que je n'ai pas pris le témoignage des gens. Je n'étais pas encore marié. Pendant que je priais, moi j'aime beaucoup prier la nuit. J'aime la nuit. La nuit c'est bien. Tu laisses le sommeil. Dieu voit déjà, c'est un sacrifice.
Au lieu d'être au lit, mais toi tu es debout. Tu es à genoux. Dieu aime des gens comme ça. Des gens comme ça, ce sont des guerriers. Ce sont des gens sur qui Dieu compte. C'est pourquoi Dieu a besoin des intercesseurs ici. Dieu cherche des intercesseurs. Les gens qui donnent le cœur à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une onction sur toi. C'est à toi de t'approcher de Dieu. Tu as essayé de faire les choses de toi-même, mais ça n'a pas marché. Mais donne l'espace à Dieu. Il peut faire un contour exceptionnel. Moi, je suis parmi les gens que Dieu a choisi dans ma famille pour faire de moi une exception. Alléluia. Dieu m'a dit une nuit, pendant que j'ai fini de prier, je dormais au salon. La lumière était parue, j'ai entendu une voix me dire, je vais faire de toi une nouvelle génération. Alléluia. Pourquoi? Parce que la génération après moi, c'était une génération pourrie. Une génération où tu vois depuis des générations, les gens ne marchent que dans la polygamie. Mon père polygame, les oncles, les tantes, vous allez voir, les gens n'ont pas de mariage stable. Vous allez voir une belle femme, une belle tante, elle se marie là-bas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, il y avait quelque chose que les autres ont fait. Les ancêtres ont fait. C'est pourquoi, le vendredi ici, venez à la réveiller. Alléluia. Dieu peut t'utiliser pour délibérer tout ce monde-là. Pour Dieu peut faire de toi quelqu'un de spécial. Dieu attend ta prière pour que ce qui se passe dans ta famille soit écarté. Il veut que toi tu sois un intercesseur. Ne rate pas le vendredi prochain. Viens le vendredi. Mais c'est presque plus de 30 personnes qui viennent. Où sont les autres? Venons ici, on va prier le Seigneur. On va implorer la grâce de Dieu pour que le contour de ta vie ça change. Alléluia. Et Dieu, quand il m'a dit comme ça, et il a fait. C'est-à-dire, je suis parmi les générations de ma famille. Je ne connais pas 5 ancêtres ou 4. Le premier à me marier civilement, légalement et avoir donné la dot. Alléluia. Le reste, ça n'a pas commencé. Et Dieu m'a dit, priez maintenant pour les autres, pour la famille. Et la suite qui a commencé est entrée dans la Ligue 1. C'est toi que Dieu veut utiliser dans ta famille. C'est toi que Dieu veut utiliser dans ta famille. C'est toi que Dieu veut utiliser dans ta famille. Il veut t'utiliser. Alléluia. Dieu est avec toi. Prends courage et lève-toi. Donne ton cœur à Dieu. Serre-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Alléluia. Et Dieu commence avec une nouvelle génération, mais je trouve une fiancée qui est stérile. Alléluia. Une révélation sort avec l'encadreur qui nous encadrait pour le mariage. C'est sorti. Je suis allé. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller à la source. Il faut aller voir Dieu. Je vais chez Dieu. Je dis, Seigneur, tu m'as dit, je vais me marier comme un prince. C'est toi qui vas me marier. Mais comment se fait-il que cette femme, elle est stérile? Alléluia. Mais l'amour pour l'autre. J'ai eu l'amour pour l'autre. Parce que lorsque vous êtes en fiançailles, donc, en droit on dit, les fiançailles n'obligent pas les fiancés de contracter mariage. Alléluia. Donc vous pouvez être fiancé aujourd'hui, mais vous pouvez rompre à tout moment. Amen. Malgré les cadeaux que vous vous êtes donnés, comme il n'y a pas un engagement, mais tu abandonnes. Mais quand cette révélation est sortie, et c'est sorti, j'ai dit non Seigneur, j'ai besoin de toi. Le Seigneur me dit, entre en prière 3 jours. Je crois que j'ai déjà parlé de ça ici. Amen. Je suis entré 3 jours de prière. Le 3e jour, le jour de la résurrection. Alléluia. Quand c'est Dieu qui te recommande, le 3e jour ne passera pas. Premier jour, tu peux ne pas rien avoir. 2e jour, non. Mais le 3e jour, quelque chose va se passer. Quelque chose se passera. Parce que c'est la résurrection. Je dors, je prie, je prie, je prie, je prie. Je dors calmement. Parce que quand Dieu il veut faire quelque chose, tu ne sais pas, il va faire le faire comment. Mais lui, il a les méthodes. Je dors, mais je vois quelqu'un venir me prendre habillé en blanc. Nous sommes sortis de la maison, dans l'espace. Nous commençons à courir, comme un avion. Nous sommes arrivés à un endroit. J'ai vu ma fiancée qui est à Kinshasa, mais elle est en brousse liée. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu te fait voir qu'elle regarde là où on a mis ta fiancée.
J'ai vu quelqu'un habillé en blanc avec une épée. Il a coupé les liens. Alléluia. Cette femme qui était déclarée stérile dans l'autre monde, aujourd'hui, elle est mère de 6 enfants. Alléluia. 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 Pas les enfants de l'Ikoukouma. C'est-à-dire les enfants où on doit aller consulter le féticheur. Les enfants qui viennent de tout droit du ciel. Et quand tu donnes ton cœur à Dieu, il te donne plus que ce que tu désires. Alléluia. Je crois avoir parlé au serviteur de Dieu à Lyon, mais je ne peux pas entrer en détail. Quand je suis arrivé, j'ai dit à mon épouse, elle-même, nous sommes d'accord, nous restons à 5. Mais quand Dieu veut te bénir, même si toi tu es contre, tu vas prendre par force. Alléluia. Tu ne peux pas arrêter la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se plaît de ton cœur. Il regarde comment tu es avec lui. Il regarde comment tu le sais. Et il te donne que de bonnes choses. Alléluia. Mais comme c'est un Dieu de miracles, il a permis que le 6e enfant arrive. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à 1h du matin, nous avons eu un garçon. Alléluia. 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 C'est le Dieu là. Il vous donne ce que vous n'avez pas désiré. Le docteur Gisèle connaît. Le docteur, le pasteur Clovis connaît. Je ne vais pas entrer en détail. Dieu vous donne des bénédictions par la force. Donne ton cœur à Dieu pour son œuvre. Donne le cœur à Dieu en priorité pour son œuvre. Dieu t'attend pour que tu puisses travailler ici à Siloé. Dieu attend que ce qu'il t'a donné comme moyen, que tu puisses mettre pour son œuvre. Dieu attend que tout ce qu'il a, que tu as en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut savoir comment on arrache les bénédictions de Dieu? Ne prenez pas les hommes de Dieu comme des amis. Le pasteur Corvus ne le voyait pas comme ça. Ah non, on a commencé, on a vu comment on l'a consacré ici. Non, c'est pas comme ça. Il a une fonction que Dieu lui a donnée. Il peut parler une parole et ça t'attrape. Le docteur Justin peut pas, parce que c'est lui le Père que Dieu a établi. Il parle sur toi et puis ça s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai eu à bénéficier de beaucoup de bénédictions parce que je connais comment Dieu bénit les gens. Alléluia. D'ailleurs, mon fils c'est Ethan Mukalamusi Simba. Simba c'est mon père spirituel. Alléluia. J'étais le premier à m'occuper de lui. C'est-à-dire, un père même quand il est gouverneur de la banque centrale, quand toi tu viens avec 100 $ comme ça, il va te bénir. Tu dis papa prends 100 $ pour les carburants alors qu'il est gouverneur de la banque. Mais ça c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. Ils ne savent pas comment attirer la faveur. Parce que la Bible dit c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire le fait que tu as fait quelque chose de bien à un homme de Dieu, il va déclarer une parole contre toi et cette parole va t'attraper. Cette parole va fonctionner. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Un garçon de 4 kg 460. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Et malgré la grandeur de l'enfant, moi-même j'ai assisté. Ça s'est fait avec facilité. Parce que c'est Dieu qui a donné. Quand c'est Dieu qui donne, ça n'a pas de douleur. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Ça ne se fait suivre d'aucun chacun. S'il y a quelqu'un qui attend l'enfant ici, attends ton tour. Le temps pour toi arrive. Dans quelques temps, tu en auras. Dieu fera des choses à son temps. Alléluia. Comment Dieu, il a pris David? Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse prendre David? Comment Dieu peut dire non, l'homme selon mon cœur? Tu ne peux pas te dire, mais moi aussi je vais être, que les regards de Dieu soient sur moi comme ça a été sur David. Pourquoi l'homme selon le cœur de Dieu? David, c'était quelqu'un qui était au service des autres. Alléluia. Dieu n'aime jamais quelqu'un qui est trop égoïste. Et tu es trop
toi-même, tu ne fais pas pour les autres. C'est pourquoi le thème, ça a plusieurs formes. L'amour pour Dieu et l'amour pour l'autre. Alléluia. David, c'est quelqu'un qui était déjà dans sa famille au bas âge. Il a commencé à servir sa famille. Il était en train d'aller en brousse. Vous savez, aller en brousse, il y a beaucoup de dangers. Les autres qui étaient des gaillards, peut-être ils refusaient. Mais lui, il était toujours disponible d'aller pour faire perdre les troupes. Et si déjà il devait aller en brousse, c'est-à-dire qu'il avait un bon cœur, même dans la maison. Il avait un bon cœur pour servir les autres. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons encore remarquer en David? David a servi Saoul. Malgré que Saoul cherchait à le tuer. Mais David voulait toujours le servir. Et même quand il est mort, David a pleuré. Mais il y a des gens qui ont déjà endurci le cœur. Même quand tu vois l'autre en train de souffrir, mais tu continues à fermer le cœur. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas le cœur de Dieu. David, quand il était en fuite dans les grottes, il y a 400 personnes qui étaient à sa disposition où il s'est rendu utile. Pour des gens qui ne sont pas de sa maison. Mais il s'est rendu utile pour 400 personnes pour leur venir au secours. Dieu a besoin des gens comme ça. Il faut que le cœur soit pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est par le cœur qu'on aime. Un amour qui n'est pas dans le cœur, même dans le couple, ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois, il y a des problèmes dans le couple, c'est-à-dire l'amour dans l'autre conjoint n'est pas réel. C'est un faux amour. Mais le vrai amour s'occupe de l'autre. Le vrai amour paye le prix pour l'autre. Le vrai amour prend la consolation de l'autre. Le vrai amour donne le réconfort. Le vrai amour donne la vie dans l'autre qui est faible. Amen. Alléluia. Amen. Mais si ma fiancée, je lui dis, ah, on dit, mais tu es stérile. Ah non, moi avec toi c'est fini. Mais elle allait se décourager. Mais je lui ai dit, nous allons briser ça. Prends courage, nous allons prier. Commence à prier là-bas, moi aussi j'ai pris. Et nous avons continué comme ça. Et nous avons vaincu. À cause de l'aide de la croix. À cause de l'aide de la croix. L'amour doit venir du cœur. L'amour doit venir du cœur. Alléluia. Alléluia. Comment entretenir le cœur pour que le cœur soit en bon état? Comment entretenir le cœur? On entretient le cœur par la méditation de la parole de Dieu. Bien aimé, c'est impossible que je puisse croire qu'un enfant de Dieu puisse être né de nouveau, mais qui n'a pas de Bible. Alléluia. Alléluia. Qui n'a pas de Bible. Parce que ce qu'on prêche ici, ça ne suffit pas. Il faut toi-même entrer dans ton intérieur. Avoir le temps de la méditation de la parole. Avoir le temps de dévorer la parole de Dieu. Alléluia. S'il y a quelqu'un ici dans la salle qui n'a pas la Bible, qui me voit, il faut avoir la Bible. S'il n'y a pas la langue que tu cherches, dis-moi dans la langue où tu veux et où ça se trouve. Nous allons chercher pour toi. Parce que tu dois méditer la parole de Dieu. La parole qui est prêchée ici, je vous dis que nous avons la grâce de ce que nous entendons ici. Mais nous-mêmes, on ne prend pas ça au sérieux. Les gens qui viennent du dehors, ils bénéficient. Nous-mêmes, les fils de la maison, on est distraits. Il faut nourrir ton cœur par la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Il faut te donner une discipline de la méditation de la parole. Quand tu te donnes une discipline, tu vas voir, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va commencer à te conduire. Tu vas voir, aujourd'hui tu vas méditer un chapitre. Demain c'est 2 chapitres. Et après c'est 4 chapitres. Et ainsi de suite.
il n'y a rien qui est au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Il faut manger la parole de Dieu. Alléluia. Comment entretenir le cœur pour être agréable à Dieu? Il faut la prière. Alléluia. Il faut la prière. Il faut se nourrir de la prière. Alléluia. Amen. Il faut se nourrir de la prière. La prière, ça nourrit l'âme. La parole nourrit l'âme. La prière, ça t'approche de Dieu. La parole de Dieu, ça t'approche de Dieu. Comme ça, tu t'éloignes de ce qui est du monde. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. On doit être affectionné aux choses d'en haut. Il ne faut pas courir à gauche et à droite pour les choses de ce monde seulement. C'est vrai que Dieu te bénit, mais tu mets ça au service de Dieu. Tu sers Dieu et tu marches avec lui. Alléluia. Un cœur qui est agréable à Dieu, ce n'est pas un cœur qui vient en retard dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Comment se fait-il que dans le monde, les gens prennent beaucoup de sérieux les rendez-vous? Déjà par le travail. Tout le monde, il fait tout pour arriver à temps. Mais comment on arrive dans la présence de Dieu toujours en retard? Vraiment. Ça, c'est le manque de respect pour celui que tu viens adorer. Et là, le Seigneur te dira, voilà le peuple qui m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Comment on peut venir en retard? Pour quelle raison? Et que tu commences à 13 h. Même si tu as travaillé le samedi, même si tu te réveilles à 8 h, même si tu veux manger, ce n'est pas un problème. Mais pourquoi ne pas être là avant que le culte ne commence? J'ai vu un oncle qui travaillait avec le gouvernement Matata quand il était ministre des Finances. Il était dans son cabinet là. Un jour il est venu, il dit, ah pasteur, vraiment Matata, il est en train de nous faire souffrir. Moi je dis, qu'est-ce qu'il y a? Donc lui Matata, il arrive au bureau à 5 h. Alléluia. Tous les conseillers, vous devez venir avant lui. Alors que le travail commence à 8 h. C'est-à-dire, vous devez venir avant lui. Vous devez faire une réunion de préparation. Si tu viens, lui il est déjà entré, tu n'entres pas. Il m'a dit, tu peux voir les voitures comme ça vient à 5 h là, avec vitesse. Donc les gens viennent avec vitesse pour ne pas être en retard. Mais comment on ne peut pas honorer notre Dieu? Comment on ne peut pas honorer notre Dieu? Comment on ne peut pas honorer notre Dieu? Le temps qui nous est imparti de 13 h, pourquoi on ne peut pas être le dimanche prochain comme ça, pendant que la chorale a commencé à chanter? Parce que pour Dieu, quand on vient en retard, il regarde la négligence. Il se dit, ça, lui, je ne peux rien faire pour lui. Parce qu'il est négligent. Amen. Il y a des bénédictions que Dieu attend de déclencher. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Juste un peu de volonté de s'approcher de lui. Il déclenche. Alléluia. J'ai un autre qui était directeur à CEP Congo, pour ceux qui étaient au pays. CEP Congo, c'est une compagnie pétrolière. Il faut être là à 7 h. Même si tu es directeur, si tu arrives à 7 h 1 minute, tu n'entres pas. Et si ça se répète comme ça, tu es licencié. Mais il faut voir comment les gens arrivent à 6 h 30. Même ici, vous qui travaillez, vous êtes toujours ponctuel au travail. Amen. Mais vous êtes toujours là. Mais comment quand vous venez, il n'y a pas ces ailes? Parce qu'un cœur régénéré a soif de Dieu. Amen. Un cœur où Dieu a déjà travaillé. Quelqu'un qui est déjà né de nouveau, il n'est pas à l'aise devant les choses de Dieu. Amen. Même quand il regarde les montres, il regarde l'air, l'église, tout ça. Donc il fonctionne en fonction de ça. Parce qu'il doit aller vers l'église. Alléluia. Amen. Dieu veut que cette équipe qui est là, et ceux qui ne sont pas venus, que nous puissions nous mettre devant la brèche. Parce qu'il y aura un réveil. Il y a des gens qui peuvent quitter les Chambéry, il vient ici pour prier. Quelqu'un peut quitter de Bourgoin-Jallieu, il vient ici pour prier. Déjà nous avons la maman qui est maman, elle n'est pas là, maman. Elle est là. Victorine. Maman Victorine. Elle est à Voiron. Bien aimé, je peux vous dire que cette femme, Dieu va la bénir. Parce que la manière dont elle sert son Dieu,
son Dieu. Elle le fait de tout son cœur. Elle n'a pas de voiture. Mais elle est ici. Le lundi, elle est à l'intercession. Le mercredi, elle est au culte. Quand il y a des retraites, elle est là. Elle est dans toutes les activités. Vous pensez qu'elle n'a pas sommeil. Vous pensez qu'elle n'a pas besoin de dormir. Vous pensez qu'elle n'a pas besoin de plaisir. Alléluia. Il faut donner son cœur à Dieu. Quand tu donnes ton cœur à Dieu, tout est devenu facile pour Dieu. Celui qui a donné son cœur à Dieu, il ne peut pas sauter la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne la saute pas, on l'accomplit à la lettre. Tout ce qui est recommandé dans la Bible, il le fait. Parce que quand déjà tu commences à payer ta dîme aujourd'hui, le mois prochain tu ne payes pas. Le mois prochain tu ne payes pas. Le 3 mois tu ne payes pas. Après tu viens 4e mois. Tu passes, on voit que tu as donné. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est l'apparence. Dieu peut ne pas compter. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a donné ce travail-là. La dîme, ce n'est pas seulement ceux qui travaillent. Le 10e, ce n'est pas seulement ça. Il y a des gens ici, j'entends des choses comme des gens qui entendent les documents et on leur donne un peu dans quelque chose comme ça pour survivre un peu. Mais ce que tu reçois là, tu prends la part de Dieu, tu viens mettre dans le panier. Et Dieu va faire quelque chose pour toi. Le dîme n'a pas l'âge. Les jeunes frères, les jeunes ceux qui travaillent ici. Tu peux dire, ah non, moi je suis encore jeune. Ah, peut-être ça c'est pour les adultes. Non. C'est-à-dire quand tu es en train de s'aimer, tu es en train de préparer ta destinée. Amen. Tu es en train de préparer ta postérité. Amen. Alléluia. C'est lui qui aime son Dieu, il met tout à la lettre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu cherche un intercesseur pour son œuvre. Dieu cherche des gens pour intercéder, des gens qui prient. Vous savez, quand on a l'esprit d'intercession pour les autres, c'est l'amour qu'on a pour les autres. Alléluia. Même l'église primitive était forte parce que les gens priaient les uns pour les autres. Et c'est ce qui se passe ici. Ne soyez pas là comme un spectateur. Il faut se plonger dans l'eau. Il faut se plonger dans la prière. Il faut prier. David, l'homme selon le cœur de Dieu, David pouvait se repentir publiquement. Publiquement comme ça, il va se repentir. Mais aujourd'hui, on n'a pas de gens qui peuvent dire, pasteur, j'ai commis un péché, mais ça me dérange. J'ai besoin de la prière. J'ai mal fait à mon mari, j'ai mal fait à ma femme, j'ai besoin d'un soutien. Si vous pouvez me soutenir dans la prière, aujourd'hui tout le monde est saint. Amen. Alléluia. Aujourd'hui tout le monde est saint. Donc tout le monde n'a pas de problème dans le couple. On vient, on chante, alléluia, on fait les bras, tout ça, on chante, on sort. Il n'y a pas de problème. Comment on peut être dans une église, on fait une année, on n'entre jamais dans le bureau de son pasteur pour lui dire la situation qui se passe à la maison. On garde ça pour soi-même. Et plus on garde, plus ça te ronge. Ça te ronge, ça te fait du mal, tu commences à avoir la tension, tu commences à avoir l'hypertension. Alléluia. Dieu vous a donné des serviteurs. Vous avez des serviteurs où Dieu, tu viens seulement comme ça, il parle pour toi, par la sagesse, tu trouves la solution. Amen. Alléluia. Amen. Ne sous-estimez jamais les hommes de Dieu. Il faut les prendre de tout cœur. Un serviteur de Dieu, il ne faut pas regarder l'âge. Il peut être moins âgé que toi, mais c'est ton père. Amen. Il peut être moins âgé que toi, mais il a l'onction. Il peut être moins âgé que toi, il déclare quelque chose, ça arrive. Amen. Alléluia. Amen. David pouvait se repentir publiquement. L'homme selon le cœur de Dieu. David pouvait, un roi, il danse comme ça. La femme dit, mais ça c'est quel type de roi? Mais comment on peut venir dans la maison de Dieu? Ah, des fois je vois, quelque part, je vois quelqu'un, il est en train de, avec les chewing-gums dans la bouche. Les autres sont en train de chanter, mais lui il est en train de manger les chewing-gums. Dans l'église du Seigneur, les autres sont actionnés, sont en train de chanter, concentrés. Vous allez voir l'autre, il est assis, il prend la jambe, il met sur l'autre. Donc il est patron. Lui, il s'est dit, non, moi je ne peux pas chanter ça. Devant Dieu, on est petit. Amen. Jésus, il est au-dessus de tout. Amen. Quand on vient devant le Seigneur, on s'incline.
Lui c'est le roi, il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Et quand des choses de dire non, est-ce qu'on peut s'élever? Ça, ce sont des choses dépassées. On est dans la maison de Dieu, nous nous levons, nous chantons pour Dieu. La gloire descend, le Seigneur peut visiter chacun de nous à sa manière. Vous savez, quand on est dans le louange, Dieu peut venir comme ça, il déclenche ta solution. On n'a même pas prié. Tu parles comme ça, quelque chose se résout. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une atmosphère de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prier dans ton cœur. Fais quand même cette prière de David. Il dit, Seigneur, rends mon cœur pur. Rends mon cœur pur. Tu peux t'incliner, tu commences déjà à prier. Prie quelque chose. Il y a ton cœur, il y a quelque chose qui te bloque pour que tu sois libéré. Pour que tu sois activé. Mais il y a quelque chose qui te retient. La Bible dit, l'orgueil, Dieu élève les hommes et l'on abaisse les orgueilleux. David, c'est l'homme selon le cœur. David, c'est un homme humble. Il avait l'humilité. L'humilité du cœur. Commence à prier. Je n'ai pas besoin de dire de te lever. Tu peux prendre la position que tu veux. Assis, debout, à genoux. Parce que l'année qui commence, ça sera une année terrible pour quelqu'un. Regarde là où tu as vu que tu n'as pas été vraiment avec Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu peux prier dans ton cœur. Entre vraiment dans le fond de ton cœur. Entre dans le fond de ton cœur, dans le calme. Le Seigneur, il t'entend, il t'écoute. Regarde comment tu as été avec ton Dieu qui t'a donné toute l'année comme ça. Et que l'année qui commence, que toi-même tu puisses sentir vraiment qu'il y a un changement dans la manière de ton amour pour Dieu, la manière de le servir avec tes biens, avec tes richesses, avec tes enfants, avec tout ce que tu as, la manière de le servir pour venir dans sa présence. Toi-même tu peux regarder combien de fois tu es venu à temps. Tout ça tu regardes. Parce que Dieu est à la recherche de cœurs qui lui sont agréables, de cœurs purs, de cœurs consacrés. S'il y a quelque chose d'égoïsme dans ton cœur, tu sens que tu veux toujours t'accaparer de tout. Tu veux toujours tes propres intérêts. Dis Seigneur, crée à moi un cœur pur. Je veux prendre tes œuvres en priorité. Seigneur, je veux disponibiliser mon cœur pour toi. Seigneur, je prendrai tes intérêts en priorité. Je veux prendre l'année 2020, ma vie spirituelle, en priorité. J'étais longtemps négligé en te servant. Dis Seigneur, ôte à moi ce cœur d'égoïsme. Je ne veux pas être égoïste. Je ne veux pas être égoïste. L'amour pour toi. Dis-lui, il t'écoute. Le Seigneur, il t'écoute même si tu n'ouvres pas la bouche, il est en train de t'écouter. Il regarde seulement ton attitude. Il regarde ton attitude intérieure. Il regarde ton attitude intérieure. Dieu veut que toi-même tu puisses prier, qu'on ne puisse pas prier pour toi. Toi-même là où tu te trouves. Dis-lui que Seigneur,
potier. Donne-moi la forme que tu voudras toi-même. Dieu est capable de te changer parce qu'il est le potier. Il va te donner la forme, il va te donner le cœur de chair et non le cœur de pierre. Il va te donner le cœur sensible à la volonté de Dieu. Un cœur disponible. Un cœur disponible. Un cœur disponible. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu ne pêches pas, tu ne fais pas des choses qui sont très désagréables. Mais il veut que tu puisses être consacré pour lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yesu azali awa na biso.